Hello. Alors, direction Poitiers. Puisque oui, je pars à Poitiers pour 2 jours. Je vous dis pas pourquoi, même si ce sera dans le titre en fait. Mais vous verrez tout ça là-bas et je retrouve quelqu'un à Poitiers. Quelqu'un que si vous regardez les vidéos d'Alpha D de l'époque, vous le reconnaîtrez parce que c'est un de mes meilleurs amis. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on y go. Bon, et la pause, ça pause. Donc j'arrive dans à peu près 30 minutes. Je vous filmerai en arrivant là-bas. J'ai pas filmé sur la route parce qu'il faut être concentré sur la route, les petits guys. Donc concentré, un peu de la musique quand même, voilà. Mais concentration. Donc petite pause, on se dégourdit un peu les jambes et on y retourne. Ça y est, on est arrivé. Vous allez voir mon invité. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Bien le bonjour, bienvenue dans un penthouse. Non. Qui est pas corda, il ouvre avant que ça toque. Ça n'a aucun sens. Ah putain. C'est pour les calendriers de la poche, j'ai déjà dit non. A few moments later. J'ai envie d'y croire cette fois. Tout est si beau comme en photo, mon cœur s'emballe. Ah, ça faisait un moment, dis donc. Ouais, 5 ans. Ah ouais, tant que ça. Bah, entre 5 et 6 ans. Parce que la vidéo qu'on a tournée sur le dentifrice d'éléphant, oh mon dieu, c'était au début de la chaîne. Et j'ai arrêté il y a 5 ans, donc ouais, à peu près 5-6 ans. C'était l'époque où on s'amusait, en tout cas avec Léo, à faire des expériences et t'as un danger mais omniprésent dans toutes les vidéos, quoi. Genre juste ça crame de partout, ça pète et tout, c'est... Et nous on est là, non mais tranquille. Bon, toi du coup un retour. Oui, Motivé peut-être par le mien. un peu. Bah c'est-à-dire que je me suis dit, moi vraiment, moi je vais pas refaire l'historique, hein, parce qu'il y a une vidéo sur ma chaîne qui traîne qui explique ça, mais... Allez la voir d'ailleurs. Mais c'est juste ce truc de me dire, bah vas-y, genre c'est bon, j'ai passé ma P2 à me faire rouler dessus par les tracteurs, littéralement. J'ai envie de faire des vidéos, ça y est, genre j'ai racheté une caméra, let's go quoi. Et plein soleil, on a mis un feu. Hein. C'est vrai. Il met un truc, une belle image. Mais c'est très bien un feu. Ah oui. Ça fait ambiance chaleureuse. Il manque juste un petit verre de vin, puis on y est. On a le podcast de l'année, ça y est. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, on est sur internet, hein, je préfère prévenir. Oui, bien sûr, oui. C'est pas comme si t'avais un médecin devant toi qui n'est pas fâché avec bon, écoute, la molécule. médecine, commerce, bon, écoute. Non, vous mettez pas mal les enfants. Enfin, buvez avec précaution, c'est bien. Oui, puis faites pas médecine et commerce si vous aimez pas l'alcool, bien sûr. Bon, tu peux faire médecine et commerce. Tiens, en vrai, ça c'est un vrai sujet, c'est l'alcool dans les études, genre. Est-ce que ça peut vraiment bloquer des carrières, quoi? Je pense que oui, parce que certaines personnes avec de la magie dans le sang peuvent être tellement alcoolisés que tu vois, ils vont faire des choses donc qui vont se retrouver sur internet en fait et qui peuvent bloquer leur carrière.
Parce qu'un recruteur vraiment qui veut faire des recherches, il fait des recherches sur toi, il trouve. Qu'est-ce qu'il trouverait sur moi? Non, mais moi je parlais plus dans le sens de tu vas dans une filière qui a un passif et une activité avec l'alcool, et du coup pour t'intégrer et te faire un réseautage, tout ça, t'es obligé de te balader avec une coupe de champagne ou te mettre des murges. Ah oui, bah après ça dépend de chacun. C'est typiquement dur en médecine, on a un énorme passif avec l'alcool, genre vraiment c'est très prédominant quoi. Ouais. Et il y a vraiment des événements où on est vraiment capable de se mettre bien cher dans la tronche, donc c'est évidemment pas recommandable, hein, mais bon, ça se fait, hein. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens en médecine qui genre boivent pas et sont pas du tout intégrés, quoi, c'est terrible. Bah en commerce ça va être un peu pareil, enfin moi je suis pas dans une école où il y a par exemple un BDE ou des choses comme ça. Donc j'ai moins ce truc de soirée ou de choses comme ça. Mais dans des écoles plus publiques, moi par exemple je suis en alternance, donc il y a aussi ce truc là. Mais dans des écoles 100% initiales, bah forcément il y a des soirées à gogo quoi. Et ça. La vraie question qu'on peut se poser, que j'aime bien poser, c'est pourquoi YouTube? Genre, pourquoi ce délire de prendre une caméra, de filmer sa tronche en mode un peu égocentrique parfois? C'est vrai que ça fait un peu égocentrique. Genre en mode salut caméra, je parle à des gens qui n'existent pas et je me filme moi. Genre ça fait très égocentrique. Mais je sais pas, il y a ce truc de moi quand j'ai commencé, il y avait le truc de montage vidéo, tu vois, de l'aspect technique. Ah ouais, c'est ça qui t'a posé? Ouais, bah il y avait l'aspect technique du montage, de filmer, du matos et tout, et même encore maintenant il y est, tu vois, ce côté-là. En plus, bah maintenant bah, je suis en communication, donc j'ai repris goût aussi à ça. Et forcément j'avais envie de revenir. Ça fait déjà 3 ans que j'y pense. Tu vois. Tu penses que c'est un retour bien prémédité? Bah en plus je l'ai arrêté mais à contre-cœur. Enfin quand j'ai arrêté la chaîne, il y avait quand même, on avait des projets en commun qui n'ont jamais abouti. Qu'ils aboutiront peut-être un jour, donc on va pas le dire, mais bon, on peut le dire, c'est des courts-métrages oui. qu'on voulait faire. Oui. C'est littéralement, moi j'ai fait mes conneries avec la Brigade du Feu. Ah putain, quand on y repense d'ailleurs, je sais pas. Il y avait la Brigade du Feu, il y a eu Order 69, non Order si. Oui, ça c'est le seul projet où vraiment j'avais essayé de le bien construire, mais quand tu le regardes vraiment d'un point de vue aujourd'hui actuel. Il a été tourné, les 3/4 du truc ont été tournés en une soirée. Ouais. Mais ça c'est pas un problème, le temps. Tu peux très bien faire des super films. Oui, mais franchement il est génial. Hein. Très court. Mais le truc c'est que bah c'est très vite en substance, en scénario quoi. Oui. On avait un décor, un sabre laser, un mec qui fait le truc, et je me suis dit non mais faire plus que qu'un sabre laser, ce sera bien. ça va occuper les gens pendant 10 minutes, t'inquiète. Après c'est des bons souvenirs. Hein. Ah oui, bon Moi ce tournage-là, j'en garde des bons souvenirs. C'était un sacré tournage et le projet surtout m'a permis de maîtriser After Effects, genre dans mes grandes lignes maintenant je sais le faire quoi. Ouais. Et j'avais pensé pendant un temps faire le 2 et vraiment foutre un vrai billet sur la table, parce que là je l'avais vraiment fait avec ce qui traînait chez moi. Ouais. Foutre un vrai billet et me dire vas-y, genre on va vraiment faire une vraie semaine de tournage, on va vraiment tourner dans le désert, on va vraiment tourner dans la forêt, de faire un vrai décor en 3D et tout ça, enfin. Ouais. Mais je sens que avec les études dans lesquelles je suis et le temps qui m'est accordé. Fin lycée, j'ai eu un choix à faire, c'était soit je fais du commerce, soit je fais du cinéma. Le cinéma, j'ai choisi la facilité et aussi le truc de au moins je suis sûre d'avoir un avenir avec un salaire et tout. Je suis allée dans le commerce. Mais ça m'empêche pas de toujours avoir ma passion cinéma et elle est toujours dans un coin de ma tête quoi. Ouais. Au revoir monsieur. À plus. À dans 5 ans. Ouais. J'espère que ton voyage à Poitiers s'est bien passé. Bah vous aurez les images. J'ai pu comprendre que le concert était pas mal quand même. Il était très bien. Et puis écoutez, j'ai envie de dire restez connectés parce que j'espère qu'on aura le temps de faire d'autres vidéos. Ah oui, puis je vous mettrai sa chaîne en description. Il y en a une qui est en cours de montage. Oh là là, on laisse. Mais bon, c'est compliqué. Voilà. Bon bref, on verra. Ah là là, vas-y, il y a combien de temps de rush? 21 minutes. Allez go, on est reparti direction La Rochelle. Parce que je travaille demain. Voilà, j'ai l'école. Donc très beau soleil là, magnifique. Très beau soleil. Franchement, très bon concert. J'ai adoré. Tout va bien. J'ai adoré. C'était la première partie qui s'appelle du coup Daisy. Merveilleuse première partie. J'ai découvert une artiste qui avait une très belle voix, qui chantait super bien et tout. Et puis Pierre quoi. Je suis une fan inconditionnelle de la Starac 2023.
de cette promo là. J'ai beaucoup aimé 2022 et 2024, il n'y a pas de souci, mais la 2023 avait quelque chose de spécial, j'ai trouvé. Et du coup, ouais, voilà, j'adore Pierre. Fin d'année, je vais voir Julien et Léna normalement si tout va bien. Donc, franchement, moi j'adore. J'ai passé un très très bon moment. Premier concert de ma vie, mais aussi premier concert de ma vie solo. Voilà, il y avait 2 premières pour ce concert. Et j'avoue que j'ai hésité à y aller, mais franchement j'ai bien fait de foncer et d'y aller parce que c'était un trop bon moment. Voilà, je suis sortie un peu de ma vie pro et école l'espace de 2 jours et franchement ça fait tellement de bien. Donc voilà, si vous pouvez franchement prendre l'air, faire autre chose que casser votre routine en fait, franchement faites-le parce que ça fait beaucoup trop de bien. Voilà. Allez, on reprend la route.